Donc cette randonnée, elle fait environ 16 km pour 7 heures de marche et 800 mètres de dénivelé positif. Bon, voilà la petite vue. Ah, c'est sympa. Je suis pas encore arrivé au sommet. Je dois aller tout là-haut. Donc pour l'instant ça va. C'est pas trop dur, le petit sentier il est comme ça. Il y a quelques rochers, quelques cailloux, mais ça va, c'est pas très compliqué. En tout cas, si cette vidéo vous plaît, il faut pas hésiter à liker, partager, commenter et surtout à vous abonner. Voilà, ça me fait plaisir. On est bientôt aux 1000 abonnés. C'est énorme. Beaucoup de vidéos vont arriver. Des villages abandonnés vont arriver aussi. Et puis voilà. Bon, je vous reprends. Regardez ce désastre un peu. Tout a complètement brûlé. Il n'y a plus de forêt, il n'y a plus rien. C'est vraiment un désastre. Plusieurs hectares cramés comme ça. Bon, je pense que ça date de l'année dernière parce que ça a l'air tout frais quand même. Il n'y a plus un arbre de vivant. Une vraie catastrophe. Surtout qu'ici c'est quand même assez aride. Donc il y en a pour un sacré paquet d'années avant que ça repousse. Voilà, j'ai vu il y a une petite maison. Bon, vu de là où je suis, ça a l'air d'être fermé. Donc je vais même pas y aller. Puis ça doit être chez quelqu'un, ça n'a pas l'air abandonné. Donc il n'y aura pas de visite de cette maison. Voilà. Honnêtement, ça fait mal au cœur de voir ça. Bon, je suis enfin arrivé. Regardez-moi un peu ce rocher. Il est bizarre, hein. Je sais pas comment ça peut se faire qu'il y ait un rocher de cette forme-là. On dirait une table géante. Donc là, je me situe au bout. Je suis littéralement dessous. En tout cas, c'est bizarre. Ça fait un petit décroché sur la randonnée de 2 km aller-retour. Mais bon, ça vaut quand même le coup de venir ici pour voir ça. Après, quand je vais redescendre, je vais longer le bas. Je vais passer derrière la petite crête qui est là et puis je vais rejoindre le village. 16 petits kilomètres, mais si c'est comme ça tout le long, c'est vraiment incroyable. En tout cas, ceux qui habitent en Auvergne, vous avez de la chance. Bon, je vais vous laisser sur une petite rivière en bas, tiens. Puis je vous reprends tout à l'heure qu'il y a encore un paysage. Bon, ça fait un petit moment que je marche. Bon, j'ai pas filmé parce que je vous montrerai, je mettrai en photo quelques images. Bon, tout avait brûlé, forêt complètement brûlée. Moi, ça me déprime et j'avais pas trop envie de mettre ça en vidéo. Puis il y avait rien d'intéressant à voir à part des arbres calcinés. Donc là, je me retrouve enfin dans une petite forêt qui, elle, par chance, n'a pas brûlé. Donc je mets un peu de temps, mais j'ai fait le petit crochet pour aller voir le rocher. Ça m'a fait perdre 20-25 minutes. Je suis allé voir un petit hameau. Je pensais qu'il était abandonné, mais non, parce que j'ai vu des voitures devant et il n'avait pas l'air abandonné. Regardez un peu sur ce que je viens de tomber. Je sais pas si vous allez voir. Il neige pas, hein, je vous rassure. Regardez plutôt au sol. On dirait ça moisit, mais c'est pas du tout le cas. C'est en fait, ce sont les graines
des arbres ou des fleurs. Et ça fait un joli tapis au sol. Et il y en a tout le long. Ça fait quand même une sacrée épaisseur. C'est pas mal. J'aime bien découvrir ce genre de choses pendant une randonnée. Bon les amis. Donc je vous montre rapidement la grotte. Elle a commencé à être aménagée. On peut le voir. Ici il y en a, ils ont fait un feu et du coup ça a noirci le mur de la grotte. Et ici, il y a de la paille. Alors je me demande si c'était pas une sorte de bergerie avant. En plus il fait frais. Donc je serais pas étonné qu'ils s'en servaient pour mettre les animaux. Bon la paille, vous me direz, elle aurait disparu depuis longtemps. Peut-être que ils s'en servent encore, hein, qui sait. Possible. Et là il y a une petite entrée d'une grotte. Donc c'est pas très profond. Hein. J'adore ces randonnées où on découvre des choses comme ça. Je marchais tranquillement et puis au détour d'un virage, je tourne la tête et je vois ça. Je fais oh, faut que j'aille voir. Incroyable. En tout cas, j'ai fait un peu plus de la moitié de la randonnée. Je vais marcher encore un petit peu, me trouver un endroit tranquille pour faire une petite pause. Bon les amis, décidément, hein, c'est une sacrée randonnée que je fais. Parce que regardez ce que j'ai encore découvert. Je sais pas si vous allez voir avec le contre-jour, mais je vais pas trop m'approcher. Il y a un immense trou. Et c'est abusé. Il doit faire au moins 10-15 mètres de profondeur. On voit même pas le fond. Je vous garantis que j'aimerais pas tomber dedans. En tout cas, moi, la randonnée, je la continue. J'ai hâte de la finir quand même parce que j'en ai d'autres de prévus. Et puis voilà. Allez, je vous reprends quand il y a autre chose. En tout cas, cette randonnée est magnifique avec plein de paysages. Hein, et de petites choses sympas à voir. L'Aveyron, c'est nickel pour faire des randos. Hein. Petite vue sympa sur les falaises. Et un magnifique paysage. Donc là j'arrive d'ici. Bon je fais le sentier en flanc de falaise. Je suis bientôt arrivé. Il doit me rester 3-4 km je pense. Et là je vais là-bas. Et puis voilà, tout se passe bien. Hein. Très beau paysage. Franchement le verron nickel chrome. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Que les paysages vous ont plu. Que le rocher vous a plu. Et puis si vous avez aimé, il ne faut pas hésiter à liker, partager, commenter et surtout à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Bientôt les 1000 abonnés, j'ai vraiment hâte. Et puis je vous dis bonne rando et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.